voir les expressions régulières. Nous allons voir les expressions régulières aujourd'hui et on va utiliser la fonction pragmatch. Les expressions régulières, c'est ce qui nous permet par exemple de vérifier qu'un mot de passe contient une majuscule, une minuscule, un chiffre et un symbole à caractère, un symbole spécifique. C'est aussi ce qui nous permet de rendre certains liens cliquables en PHP. Donc c'est important de passer par les expressions régulières. Donc c'est parti, vous êtes avec moi. Là, on va commencer d'abord par les bases. Ensuite, dans une seconde vidéo, on va rentrer un peu plus en profondeur. Expression régulière. On a ouvert nos balises. Pour tester les expressions régulières, on va utiliser les conditions. Par exemple, voilà, on met nos conditions if. Donc, si ça existe, s, voilà. Et echo. On va dire c'est bon. C'est bon. Et si notre condition qu'on va tester n'est pas trouvée, on va dire c'est pas bon. Ok. On va copier tout ça là. Voilà. On va dire c'est pas bon. Donc, où il va nous afficher c'est bon, où il va nous afficher c'est pas bon. À l'intérieur, on va utiliser la fonction pragmatch que je vous invite à aller découvrir. Cette fonction qui nous permet de faire des recherches. Ok. On va pas oublier les points virgules. Ici, là. Et là aussi, on va pas oublier le point virgule. Voilà, on sauvegarde. Comment fonctionnent les expressions régulières? Il faut savoir que s'il y a plusieurs concepts, il y a plusieurs méthodes, mais après, il faut retenir juste l'essentiel. Et vraiment, c'est en s'entraînant, vraiment, c'est en appliquant que on devient, en forgeant qu'on devient forgeron, ok? Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de retrouver un caractère dans une chaîne. Tu vois, non? Vous voyez, un caractère dans une chaîne, ici, là. Par exemple, on va dire trouvant un caractère, ok? Trouvant un caractère comme un mot de passe, de point, password. On va mettre majuscule et tout, password. Voilà, bon. On a cette lettre-là. On a cette chaîne de caractères qui est là. Et ici, pour faire des expressions régulières, on commence par des dièses, ce qu'on appelle un délimiteur. Il y a plusieurs délimiteurs, hein. Ça peut être autre chose. Mais pour faire plus simple, j'ai choisi de vous mettre les dièses. Pourquoi on met des délimiteurs alors qu'il y a déjà des crochets? Parce qu'après, on pourra rajouter des options. On va voir tout à l'heure. Donc, petit à petit. Par exemple, ici, on va lui demander, est-ce que dans la chaîne de caractères qui est là, on a le mot de. On a le mot de. Donc, ce mot-là, il va nous dire c'est bon. Ok, on va sauvegarder, on actualise. C'est bon. On va lui demander, est-ce qu'on a de en majuscule, avec la lettre, avec un D majuscule. Il va nous dire ce n'est pas bon. Voilà, parce que c'est sensible à la casse. Pour enlever cette sensibilité à la casse, il faut mettre un I en minuscule juste après le délimiteur. D'accord? Et comme ça, tout ce que vous allez passer, que ce soit majuscule ou bien minuscule, il dira c'est bon. Donc, ça renvoie, il va renvoyer juste. D'accord? Donc, si vous lui dites est-ce qu'il y a des, on voit bien que dans notre chaîne de caractères ici, on n'a pas de D. Donc, on va sauvegarder et on va voir. Il va dire c'est pas bon. Donc, ça déjà, c'est la base. Minuscule, tout ça, etc. etc. L'autre chose à savoir, on veut par exemple
commencer par... on veut que la phrase commence par trouvant. OK? On va dire, est-ce que dans la phrase qui est dans notre chaîne de caractères, cette phrase-là commence par trouvant. Pour lui demander qu'une phrase commence par un mot, il faut mettre l'accent circonflexe. Attendez, je vais poser ça. J'ai besoin de mes deux mains pour faire l'accent circonflexe. Là. Merci. Donc, on va mettre l'accent circonflexe et on va lui dire est-ce que tu as le mot trouvant? Vous voyez, même si on a des caractères vraiment, il y a la casse qu'on ne respecte pas, parce qu'il y a le i qui est là, il va nous dire c'est bon, t'inquiète pas, on l'a trouvé. Il y a trouvant qui fait partie. Si dans trouvant, on met un trouvant D avec plusieurs D par exemple, il va nous dire ce n'est pas bon. C'est quoi ce mot? Vous voyez un peu? Bon, si on veut lui dire maintenant, on veut que dans cette chaîne de caractères que tu nous as envoyé, on veut que ça se termine par password, par exemple, par password remedis ou par, je sais pas moi, ou bien, attendez, ou bien que ça se termine par pass, ok? On veut que ça se termine par pass. Si on fait comme ça là, il va nous dire c'est bon, il va trouver ça. Mais pour dire qu'on veut que la chaîne de caractères qui est ici, le dernier mot soit passe, il faut mettre un dollar. Voilà. Là, il va nous dire c'est bon. Il va nous dire c'est bon. D'accord? Donc, une fois déjà qu'on a vu ça, on va passer à autre chose maintenant. Il y a des choses, il y a trois choses que vous devez savoir à l'intérieur des expressions régulières. Trois caractères. Le premier caractère, c'est le point d'interrogation. D'accord? Le point d'interrogation, ici, là, on va mettre le point d'interrogation, voilà. Et on va lui dire, dans la chaîne de caractères, est-ce qu'il y a la lettre P? Vous voyez, on a mis le point d'interrogation, veut dire quoi? Le point d'interrogation veut dire que P est ou P n'est pas. P est présent dans notre chaîne de caractères ou P n'est pas. Et il est au moins présent une fois, c'est en option. D'accord? Là, il va nous afficher avec le point d'interrogation, il va nous dire c'est vrai parce qu'il y a un P qui est là. Donc, il faut que P soit au moins présent une fois. Au moins présent une fois. Ça veut dire qu'il faut que ce soit au moins présent une fois ou rien du tout. Il va nous mettre c'est bon parce que P est au moins présent une fois. On va lui dire est-ce qu'il y a X? Nous, on sait qu'il n'y a pas X. OK? On va enregistrer. Il va nous dire ce n'est pas bon. Attends, il fait quoi là? Fait save. Il va nous dire c'est bon plutôt. Voilà. Pourquoi il nous dit c'est bon? Parce que X, il est présent ou une fois ou zéro fois. Vous voyez, non? Donc, il faut que P soit présent au moins une fois ou zéro fois. C'est pareil pour X. X est présent au moins une fois ou zéro fois. Donc, le point d'interrogation signifie une ou zéro fois. D'accord? Je pense que vous avez compris. Par exemple, si on met le T, il va nous mettre c'est bon parce que le T est présent. Si on met le W, par exemple, il va nous dire aussi c'est bon parce que c'est facultatif en fait. Où il est là, où il n'est pas. Donc le point d'interrogation signifie que le mot qui le précède est facultatif. Pour que ce mot soit obligé, il faut mettre un plus. Donc là, c'est obligatoire. Il veut que dans la chaîne de caractères, on ait le point d'interrogation. On ait l'autre là. Il dit ce n'est pas bon. Vous voyez? Parce que j'ai mis le plus. Si on lui met O, parce que dans trouvant, on a O. Vous voyez, on va enregistrer. Il va nous dire c'est bon. Parce que, pourquoi? Parce que c'est obligé à l'intérieur. Donc, on a vu le plus, on a vu le point d'interrogation. L'autre truc encore qui est important, c'est le symbole multiplication de notre clavier. Et là, il veut nous dire qu'il soit présent au moins une ou plusieurs fois. D'accord? On va le tester. Ici, là, il va dire c'est bon. Parce qu'il est présent au moins une ou plusieurs fois. Si on enlève le O et qu'on cherche une lettre comme Z, il va nous dire que ce n'est pas bon. Parce qu'il n'est même pas présent une seule fois. Voilà, là c'est plus facultatif là. Attendez, mais on a mis l'astérisque, on cherche le Z ici là. Donc en fait, le Z ici là, si je ne raconte pas des bêtises, c'est pour lui dire simplement que non, qu'il soit présent une ou plusieurs fois. Vous voyez, on va le mettre là, voilà. Il nous dit c'est bon. Donc pour lui c'est bon. On va enregistrer.
Voilà. Sauvegarde. D'accord. Donc c'est toujours bon. D'accord. Par contre, si je mets le point d'interrogation devant le Z, il va nous dire aussi c'est bon. Donc le point d'interrogation et l'astérisque ont presque la même valeur. D'accord. Euh, voilà. Bon, déjà, il y a ça à savoir. Ça, c'est une petite base. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Vous avez vu que l'astérisque et le point d'interrogation ont presque les mêmes conditions, mais il faut savoir que l'astérisque, c'est une ou plusieurs fois. Le plus, c'est une fois obligé. Le point, le point d'interrogation, c'est zéro ou une fois au moins. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir. Donc, on revient sur nos conditions. D'accord? Donc, j'enlève le M ici. Qu'est-ce on va lui dire? On va lui dire par exemple qu'on veut qu'il y ait la lettre C ici, là. On va compter à combien de fois? Un, 2, 3. Qu'il y ait la lettre C trois fois. Que ça puisse se répéter trois fois dans la phrase. Il va nous dire c'est bon. Après, est-ce que ça doit se suivre ou pas? Non, il nous dit ce n'est pas bon. Autant pour moi. Pourquoi il dit ce n'est pas bon? Parce que ça ne se suit pas. Mais si j'enlève tout ça, par exemple, et que je fais CCC, attends, CTRL Z, et que je fais CCC, ici, là, il va nous dire c'est bon parce que on a la lettre C qui se répète au moins trois fois. Vous voyez? Mais comme c'était des trucs séparés, il nous dit c'est pas bon. Si on lui dit quatre fois, ici, là, il va nous dire ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on a la lettre C qui ne se répète que euh, trois fois. Donc, on a vu tout ça. On va retourner sur nos amis. Donc, tout ce qui est accolade, c'est quand il s'agit de conditions, en fait, hein, de répétition de quelque chose. Quand on parle en termes de répétition. Maintenant, pour lui dire que non, on veut des lettres de 0 à 9. Il faut que notre phrase contienne des lettres de 0 à 9 et qu'on a que le C20 dit c'est pas bon. Parce qu'il n'y a pas de phrase entre une lettre entre 0 à 9. Mais si on met par exemple 0, il va nous dire c'est bon parce qu'il y a une lettre entre 0 et 9. Ok? Attendez, mais encore c'est pas bon. Je vais sauvegarder ici, là. On va actualiser. Voilà. Donc parfois ça nous embrouille, hein. Donc il faut bien sauvegarder le fichier. Voilà, donc c'est bon. Parce qu'il y a une lettre entre 0 et 9. Si je mets 10, il va nous dire ce n'est pas bon. Il doit dire ce n'est pas bon. Bon, il dit aussi c'est bon. Attends, est-ce que c'est sauvegarder, save, on actualise. Pourquoi il nous dit c'est bon? Parce que, en fait, il nous dit c'est bon parce que entre il y a 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. D'accord? Maintenant, si je veux lui qui dit ce n'est pas bon, en fait, il faut échapper ça avec l'accent circonflexe. Donc, l'accent circonflexe ici, là, marque une négation qu'on pour dire que non, on veut tout sauf des lettres. Donc, il faut le placer au début. Oh là là. J'ai vraiment du mal avec l'accent circonflexe. Voilà. Donc, quand ça s'est fait comme ça veut dire qu'on veut tous les caractères sauf des lettres en fait, sauf des chiffres, excusez-moi. Là, il va nous dire que ce n'est pas bon, parce qu'on ne présente que des chiffres ici. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? On va essayer... un, deux, trois. Voilà, on a ça. On va mettre une condition. Donc, par exemple, là, on veut des chiffres qui se répètent, des chiffres entre 0 et 9 qui vont se répéter au moins 7 fois. Il va nous dire c'est bon. Voilà, il dit c'est bon. Pourquoi? Parce que on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, notre chaîne de caractères, elle est grande de 7 fois. Si je mets 8 ici, il va nous dire ce n'est pas bon. D'accord? Il va nous dire ce n'est pas bon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Si, par exemple, je vais échapper avec accent circonflexe, il dit qu'on ne veut pas des lettres. Tu vois, non? Lui, il va nous dire que ce n'est pas bon parce que
Notre chaîne de caractères n'a que des lettres à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va encore essayer? On va essayer autre chose encore. On va essayer par exemple 0, 0, minuscule, 0, 0, 0. D'accord? Donc ici, là, on va lui dire entre parenthèses, c'est important, les parenthèses qui vont intervenir, on va mettre 0. D'accord? Voilà, on veut que ces 0 se répètent 8 fois. Il va nous dire que non, ce n'est pas bon. 0 ne se répète pas 8 fois dans ces chaînes de caractères. Par contre, on peut compter le nombre de fois qui se répète 3 fois. Donc on met 3 fois. Cette fois-ci, il va nous dire c'est bon parce que 0 se répète 3 fois dans notre chaîne de caractères. Attendez. Je vais garder ça. On a... Bon, il dit toujours ce n'est pas bon. Pour le faire, c'est bon. En fait, c'est comment ça s'appelle? Si vous avez vu l'erreur avec moi, c'est la majuscule en fait. Voilà, faut l'enlever ça parce que ça peut vous faire vraiment le moindre truc et tout, c'est un problème. Donc,